aujourd'hui, c'est pas pour un tutoriel, c'est juste pour un premier aperçu du bêta de Adobe Firefly, qui est l'outil d'intelligence artificielle de Adobe. C'est juste des premières impressions de quelqu'un qui commence avec ce logiciel-là, puis pour vous donner un petit aperçu là, de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, une fois qu'on arrive à avoir Firefly, qu'est-ce qu'on peut essayer? C'est les trois options suivantes. Je commence par le text to image. Si vous avez déjà utilisé Midjourney, ben, c'est quelque chose de semblable. C'est-à-dire qu'on va écrire des mots-clés et ça va nous générer une image. Il y a un champ pour écrire son texte. Là, je suis dans une galerie de qu'est-ce qui a été fait avec ce logiciel-là. Moi, ce que je remarque, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui provient de Adobe Stock. Adobe Stock, c'est plus des images qui sont professionnelles, faites par des artistes ou des designers. Ça donne des résultats où est-ce qu'on a des images qui sont esthétiquement un petit peu plus polies, peut-être. Mais ça, c'est juste une impression, là. Je vais juste commencer par écrire mes premiers mots-clés. Forêt, torrente, ciel rouge et arbre. Ça va me donner 4 différents résultats. Les résultats suivants dans les 4 vignettes. Donc, si je regarde le paramétrage ici à la droite, ben, on peut choisir un ratio, donc 4:3, 3:4, 1:1, 16:9. Je peux changer le ratio de mes images. Une fois qu'on fait un changement, ça prend toujours un petit peu de temps là, à régénérer les résultats. Dans les types de contenu, on a le choix entre le type photo, graphique ou artistique. J'ai les mots-clés que j'ai rentrés, mais j'ai rajouté photo à ça. Donc, on voit que c'est beaucoup plus photographique. Ensuite de ça, on a des styles, les styles populaires, donc ça doit être les styles qui sont les plus utilisés. Vous avez des mouvements artistiques comme le pop art, le minimalisme, le cubisme, etc. Vous avez aussi des thèmes. Moi, je vais juste cliquer par exemple sur pixel art et là, je vais demander qu'il me régénère quelque chose comme ça. Une fois que mon résultat va sortir, là, vous allez voir qu'on a un aspect pixel art dans la forêt. Après ça, on a les choix de couleurs. Si on veut des couleurs plus chaudes, plus froides, plus vibrantes, pastel, l'éclairage, puis on a aussi des types de prises de vue. Par exemple, shot from below, donc une prise de vue contre-plongée. Là, j'ai rajouté plein de choses ici à mes styles, fait qu'il va falloir que je reclique sur générer. On va attendre les résultats. Après ça, si je veux raffiner encore, parmi les 4 résultats, vous pouvez flotter par-dessus une des vignettes. Vous avez une zone qui fait penser à des vagues. Ce que ça va faire, c'est que ça va me régénérer 3 autres options qui ressemblent à celle sur laquelle je viens de cliquer. Quelque chose de semblable au niveau de la composition. Là, on peut voir. On peut le mettre dans la galerie, on peut l'utiliser comme référence, on peut le copier, on peut le télécharger, puis aussi on peut lui mettre un pouce en haut, pouce en bas. Par rapport au droit d'auteur, je vais écrire par exemple Forêt dans le style de Henri Matisse. Là, ici, ça va, mais je vais essayer un autre nom d'un artiste un peu plus récent. Jackson Pollock Forest. On a un message d'avertissement. Certains des mots sont en violation des règles de Firefly. Donc, on essaie de respecter le droit d'auteur selon certains guides qui sont établis, qu'on peut lire, que je ne vous lirai pas, là, mais vous voyez qu'on arrive à des résultats comme ça. Ce qui n'est pas le cas là, si on travaille avec Midjourney. Donc, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Lorsque vous téléchargez, l'image qui va être téléchargée va avoir la mention Adobe Firefly dans le bas, pas pour utilisation commerciale. Donc, ça, c'est notre text to image. Ensuite de ça, text effects. Ici, c'est vraiment l'idée de mettre des effets sur du texte. Si je prends un mot simple, là, je vais écrire juste les chaises. Ça va appliquer un graphique de chaises sur du texte. On a en premier des échantillons d'effets. Ensuite, on a l'effect fit. Ça suit bien le contour de la lettre. Si je vais à l'autre extrémité, loose, à ce moment-là, vous allez voir des bouts de pattes qui dépassent. Ça va être un petit peu moins accroché au contour de la lettre. J'imagine que si on voulait quelque chose qui dépasse, des lignes, des coulis, des trucs comme ça, ben peut-être qu'on choisirait plutôt quelque chose de loose. Après ça, vous avez des choix de fonte. Si je clique sur tout voir, pour le moment, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de choix de fonte, mais j'imagine que tout est en train de se développer, ça va s'ajouter, etc. Là. Si jamais là, il y a des choses que je dis, c'est comme je vous ai dit, c'est juste une première utilisation puis une première impression. Vous pouvez toujours écrire vos précisions ou vos opinions dans les commentaires. Vous avez aussi un choix pour la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte. Plan probablement qu'on va vouloir garder transparent, mais la couleur du texte, ça donne une espèce de teinte à notre texte. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus orangé. On peut le voir dans le haut de la lettre. Dans les échantillons, vous voyez que leurs mots-clés sont beaucoup plus longs. Pour avoir des effets plus variés, il faut avoir des textes plus longs comme ça. Notre troisième option, c'est pour recolorer des illustrations en vecteur. Cette fonctionnalité-là, elle existe déjà dans Illustrator, mais ici, c'est poussé un petit peu plus loin. Je vais juste prendre une illustration qui est déjà fournie.
Au niveau du paramétrage, ben, on vous donne des idées de prompt. Si sushi au saumon, plage de sable, bleu de minuit, etc. Là, vous pouvez regarder ces idées-là. Vous avez aussi les règles d'harmonie, des couleurs complémentaires, triades. Puis ensuite de ça, vous avez aussi la possibilité de choisir une ou plusieurs couleurs pour donner des variantes d'un projet à un client, tester des choses sur votre illustration. Ça va très vite et ça peut être un outil qui va être intéressant. Voilà 1, 2, 3 possibilités avec Adobe Firefly. J'ai pas trouvé de date exacte pour la sortie de Firefly, sauf que vous pouvez aller sur le site demander l'accès au logiciel. Ça prend un certain temps, mais éventuellement, il vous donne accès à la version bêta et vous pouvez le tester là, comme je suis en train de le faire.